Il était une fois une vieille mère truie qui avait 3 petits cochons. Comme elle ne pouvait les nourrir tous les 3, elle les envoya chercher fortune ailleurs. Le premier petit cochon se mit en route et rencontra un homme avec une botte de paille. Il lui dit « S'il te plaît, donne-moi cette botte de paille pour construire ma maison. » L'homme lui donna la paille et le petit cochon construisit sa maison. Mais un loup vint à passer. Il frappa à la porte en disant « Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. » « Non, par les poils de mon menton, tu n'entreras pas dans ma maison. » répondit le petit cochon. « Bon, dit le loup. Alors je soufflerai et je renverserai ta maison. » Et le loup souffla et souffla. Il renversa la maison et mangea le petit cochon. Le second petit cochon rencontra un homme avec un fagot de bois. Il dit à l'homme « S'il te plaît, donne-moi ce fagot de bois pour construire ma maison. » L'homme lui donna le fagot et le petit cochon construisit sa maison. Mais le loup vint à passer et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. » « Non, par les poils de mon menton, tu n'entreras pas dans ma maison. » répondit le petit cochon. « Bon, cria le loup. Alors je soufflerai et je la renverserai. » Alors il souffla et souffla encore. À la fin, il renversa la maison et mangea le second petit cochon. Le troisième petit cochon rencontra un homme chargé de briques. Il lui dit « S'il te plaît, donne-moi tes briques pour construire ma maison. » L'homme lui donna ses briques et le petit cochon se construisit une solide maison. Le loup eut beau souffler et souffler, il ne put renverser cette maison. « Petit cochon, dit-il, retrouvons-nous demain matin à 6 heures au champ de Monsieur Millet pour arracher des navets. »« D'accord, dit le petit cochon. Mais le petit cochon alla au champ de navets dès 5 heures. À 6 heures, il était à la maison avec sa provision de navets. Quand le loup arriva, il était vraiment très fâché. Alors le loup eut une autre idée pour tromper le petit cochon. « Petit cochon, dit le loup, je connais un magnifique pommier. Ne me joue plus de tours, et je viendrai te chercher demain matin à 5 heures pour aller cueillir des pommes. » Mais le lendemain matin, le petit cochon se mit en route dès 4 heures. Cette fois, il y avait un long chemin à parcourir, et il fallait grimper dans le pommier. En descendant du pommier, le petit cochon vit le loup approcher. « Tu es arrivé le premier, petit cochon, dit le loup. Les pommes sont-elles bonnes? » Ah oui, très bonne. Cria le petit cochon. Tiens, en voilà une. Et il la lança si loin qu'il eut le temps de rentrer à la maison pendant que le loup courait après la pomme. Le lendemain, le loup revint frapper à la maison du petit cochon. « Si nous allions à la foire cet après-midi » proposa-t-il. « Oh, oui. » répondit le petit cochon. « À quelle heure partons-nous ?»« À 3 heures, » dit le loup. Bien sûr, le petit cochon se mit en route un peu plus tôt. En arrivant à la foire, il acheta une baratte pour le beurre. Il l'emportait justement à la maison quand il vit venir le loup. Le petit cochon sauta dans la baratte et la baratte roula vers le loup en dévalant la pente. Le loup eut si peur qu'il rentra vite chez lui sans aller à la foire. Le lendemain, il vint à la maison du petit cochon lui raconter la peur qu'il avait eue en voyant une grosse chose ronde rouler vers lui en dévalant la pente. Le petit cochon avoua. « C'est à moi, dans la baratte que j'avais achetée à la foire. En te voyant, j'ai sauté dedans et j'ai dévalé la colline. » Alors le loup fut vraiment très fâché. Il hurla
Cette fois, je vais te dévorer. Je descends par la cheminée et je t'attrape. Mais quand le petit cochon entendit cela, il mit une grosse marmite à bouillir sur le feu. Le loup descendit par la cheminée et directement dans la marmite. Le petit cochon posa vite le couvercle sur la marmite et ce fut la fin du loup. Alors le petit cochon vécut heureux jusqu'à la fin de ses jours. Il était une fois une vieille mère truie qui avait 3 petits cochons. Comme elle ne pouvait les nourrir tous les 3, elle les envoya chercher fortune ailleurs. Le premier petit cochon se mit en route et rencontra un homme avec une botte de paille. Il lui dit « S'il te plaît, donne-moi cette botte de paille pour construire ma maison. » L'homme lui donna la paille et le petit cochon construisit sa maison. Mais un loup vint à passer. Il frappa à la porte en disant « Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. » « Non. Par les poils de mon menton, tu n'entreras pas dans ma maison. » répondit le petit cochon. « Bon, dit le loup. Alors je soufflerai et je renverserai ta maison. » Et le loup souffla et souffla. Il renversa la maison et mangea le petit cochon. Le second petit cochon rencontra un homme avec un fagot de bois. Il dit à l'homme « S'il te plaît, donne-moi ce fagot de bois pour construire ma maison. » L'homme lui donna le fagot et le petit cochon construisit sa maison. Mais le loup vint à passer et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. » « Non. Par les poils de mon menton, tu n'entreras pas dans ma maison. » répondit le petit cochon. « Bon, cria le loup. Alors je soufflerai et je la renverserai. » Alors il souffla et souffla encore. À la fin, il renversa la maison et mangea le second petit cochon. Le troisième petit cochon rencontra un homme chargé de briques. Il lui dit « S'il te plaît, donne-moi tes briques pour construire ma maison. » L'homme lui donna ses briques et le petit cochon se construisit une solide maison. Le loup eut beau souffler et souffler, il ne put renverser cette maison. « Petit cochon, dit-il, retrouvons-nous demain matin à 6 heures au champ de Monsieur Millet pour arracher des navets. »« D'accord, dit le petit cochon. Mais le petit cochon alla au champ de navets dès 5 heures. À 6 heures, il était à la maison avec sa provision de navets. Quand le loup arriva, il était vraiment très fâché. Alors le loup eut une autre idée pour tromper le petit cochon. « Petit cochon, dit le loup, je connais un magnifique pommier. Ne me joue plus de tours, et je viendrai te chercher demain matin à 5 heures pour aller cueillir des pommes. » Mais le lendemain matin, le petit cochon se mit en route dès 4 heures. Cette fois, il y avait un long chemin à parcourir, et il fallait grimper dans le pommier. En descendant du pommier, le petit cochon vit le loup approcher. « Tu es arrivé le premier, petit cochon, dit le loup. Les pommes sont-elles bonnes? » « Ah oui, très bonne. » cria le petit cochon. « Tiens, en voilà une. » Et il la lança si loin qu'il eut le temps de rentrer à la maison pendant que le loup courait après la pomme. Le lendemain, le loup revint frapper à la maison du petit cochon. « Si nous allions à la foire cet après-midi, proposa-t-il. « Oh, oui. » répondit le petit cochon. « À quelle heure partons-nous? » « À 3 heures, dit le loup. Bien sûr, le petit cochon se mit en route un peu plus tôt. En arrivant à la foire, il acheta une baratte pour le beurre. Il l'emportait justement à la maison quand
il vit venir le loup. Le petit cochon sauta dans la baratte, et la baratte roula vers le loup en dévalant la pente. Le loup eut si peur qu'il rentra vite chez lui sans aller à la foire. Le lendemain, il vint à la maison du petit cochon lui raconter la peur qu'il avait eue en voyant une grosse chose ronde rouler vers lui en dévalant la pente. Le petit cochon avoua. « C'est à moi, dans la baratte que j'avais achetée à la foire. En te voyant, j'ai sauté dedans et j'ai dévalé la colline. » Alors le loup fut vraiment très fâché. Il hurla. « Cette fois, je vais te dévorer. Je descends par la cheminée et je t'attrape. » Mais quand le petit cochon entendit cela, il mit une grosse marmite à bouillir sur le feu. Le loup descendit par la cheminée et directement dans la marmite. Le petit cochon posa vite le couvercle sur la marmite et ce fut la fin du loup. Alors le petit cochon vécut heureux jusqu'à la fin de ses jours. Il était une fois une vieille mère truie qui avait 3 petits cochons. Comme elle ne pouvait les nourrir tous les 3, elle les envoya chercher fortune ailleurs. Le premier petit cochon se mit en route et rencontra un homme avec une botte de paille. Il lui dit « S'il te plaît, donne-moi cette botte de paille pour construire ma maison. » L'homme lui donna la paille et le petit cochon construisit sa maison. Mais un loup vint à passer. Il frappa à la porte en disant « Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. » « Non. Par les poils de mon menton, tu n'entreras pas dans ma maison. » répondit le petit cochon. « Bon, dit le loup. Alors je soufflerai et je renverserai ta maison. » Et le loup souffla et souffla. Il renversa la maison et mangea le petit cochon. Le second petit cochon rencontra un homme avec un fagot de bois. Il dit à l'homme « S'il te plaît, donne-moi ce fagot de bois pour construire ma maison. » L'homme lui donna le fagot et le petit cochon construisit sa maison. Mais le loup vint à passer et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. » « Non. Par les poils de mon menton, tu n'entreras pas dans ma maison. » répondit le petit cochon. « Bon, cria le loup. Alors je soufflerai et je la renverserai. » Alors il souffla et souffla encore. À la fin, il renversa la maison et mangea le second petit cochon. Le troisième petit cochon rencontra un homme chargé de briques. Il lui dit « S'il te plaît, donne-moi tes briques pour construire ma maison. » L'homme lui donna ses briques et le petit cochon se construisit une solide maison. Le loup eut beau souffler et souffler, il ne put renverser cette maison. « Petit cochon, dit-il, retrouvons-nous demain matin à 6 heures au champ de Monsieur Millet pour arracher des navets. »« D'accord, dit le petit cochon. Mais le petit cochon alla au champ de navets dès 5 heures. À 6 heures, il était à la maison avec sa provision de navets. Quand le loup arriva, il était vraiment très fâché. Alors le loup eut une autre idée pour tromper le petit cochon. « Petit cochon, dit le loup, je connais un magnifique pommier. Ne me joue plus de tours, et je viendrai te chercher demain matin à 5 heures pour aller cueillir des pommes. » Mais le lendemain matin, le petit cochon se mit en route dès 4 heures. Cette fois, il y avait un long chemin à parcourir, et il fallait grimper dans le pommier. En descendant du pommier, le petit cochon vit le loup approcher. « Tu es arrivé le premier, petit cochon, » dit le loup.
Les pommes sont-elles bonnes? Ah oui, très bonne. Cria le petit cochon. Tiens, en voilà une. Et il la lança si loin qu'il eut le temps de rentrer à la maison pendant que le loup courait après la pomme. Le lendemain, le loup revint frapper à la maison du petit cochon. « Si nous allions à la foire cet après-midi » proposa-t-il. « Oh, oui !» répondit le petit cochon. « À quelle heure partons-nous ?»« À 3 heures » dit le loup. Bien sûr, le petit cochon se mit en route un peu plus tôt. En arrivant à la foire, il acheta une baratte pour le beurre. Il l'emportait justement à la maison quand il vit venir le loup. Le petit cochon sauta dans la baratte et la baratte roula vers le loup en dévalant la pente. Le loup eut si peur qu'il rentra vite chez lui sans aller à la foire. Le lendemain, il vint à la maison du petit cochon lui raconter la peur qu'il avait eue en voyant une grosse chose ronde rouler vers lui en dévalant la pente. Le petit cochon avoua. « C'est à moi, dans la baratte que j'avais achetée à la foire. En te voyant, j'ai sauté dedans et j'ai dévalé la colline. » Alors le loup fut vraiment très fâché. Il hurla. « Cette fois, je vais te dévorer. Je descends par la cheminée et je t'attrape. » Mais quand le petit cochon entendit cela, il mit une grosse marmite à bouillir sur le feu. Le loup descendit par la cheminée et directement dans la marmite. Le petit cochon posa vite le couvercle sur la marmite et ce fut la fin du loup. Alors le petit cochon vécut heureux jusqu'à la fin de ses jours.